pas, du mal des yeux. À partir de l'année 1994, on a découvert que j'avais le glaucome. Et le glaucome, vous savez, ce n'est pas un mal qui guérit. Et il a fallu l'intervention divine, raison pour laquelle je suis venu avec ma femme pour recevoir le ministère. So he says the problem that brought him here was the problem of glaucoma. And he says this problem has really affected him and that he knew that glaucoma does not have a cure. Et monsieur, comment est-ce que ce problème vous a affecté dans votre vie? Ce problème m'affectait d'autant plus que, premièrement, je dépensais énormément. Chaque mois, j'étais sous un traitement qu'on m'a soumis, Cravatan, Cartéol, où je devais dépenser chaque mois 23 000. Et j'étais devenu presque esclave de ce mal au point où chaque matin à 7 heures, je devais mettre les gouttes. À 20 heures, je dois mettre les gouttes. Même lorsque je suis dans le ministère avec les confrères, j'étais toujours mal à l'aise parce qu'il fallait respecter les horaires des gouttes. So he says this problem has really affected him, especially his finances, because he has spent a lot of money. Each month he spends at least 23,000 on drugs just to get himself some help. And he says, as a minister of God, it has affected his ministry. Because even when he's in church or in the meeting with the people in church, he has to leave each time at 7 in the morning and at 8 in the evening to minister eye drops, those eye drops that he has been using for so long. Après la prière de la ligne de prière, l'apôtre John Shilom de Dieu, il m'a invité dans son bureau. Le lendemain, il m'a donné anointing water. Et il m'a demandé d'administrer là sur place. Et j'ai administré. Et lorsque nous sommes rentrés, c'était le 23 mai 2015. Lorsque nous sommes rentrés, arrivés à la maison, ma femme m'a dit, à partir de ce jour, tu dois arrêter de mettre les gouttes. Et tu dois continuer maintenant à administrer anointing water. Praise Master Jesus Christ. So we are listening to our brother who is explaining to us that he was opportune to be at the prayer line of the Ark of God's Covenant Ministry. And that after the prayer line, he was able to meet the man of God, Apostle John Chi, who blessed him and asked him to continue to use it to minister it in his eyes. Et j'ai continué à mettre les gouttes à partir du 23 mai 2015. Et lorsque nous sommes rentrés sur Yaoundé, j'ai continué, chaque fois que je devais mettre l'anointing water, il fallait que je prie. Et je priais. J'ai rencontré l'apôtre John Chi, c'était le 22 mai 2015. Et lorsqu'il m'a reçu dans son bureau, il nous a reçus dans son bureau, j'étais avec ma femme, que voici. Et je lui ai expliqué ce mal, ce problème des yeux. Il m'a donné donc anointing water. Et il me demandait d'administrer là sur place. Je l'ai fait. Et à ce moment, lorsque nous sommes rentrés, j'ai continué à mettre anointing water. J'ai suspendu les gouttes qu'on m'avait prescrit à l'hôpital. So he's explaining that when he met the man of God, Apostle John Chi, he was blessed with the living water that you can see him holding in his hands. And immediately there, the man of God asked him to minister the living water in his eyes. And he says when he got back home, he stopped using the eye drops from the doctors and continued to minister the living water. Et vous savez, peuple de Dieu, le glaucome, c'est d'abord un mal qui ne guérit pas. Et il est strictement interdit d'arrêter les gouttes sans l'avis médical. Lorsque je suis donc rentré, j'ai fait pratiquement 4 mois. Et je suis allé à l'hôpital, je me suis rendu à l'hôpital gynéco-obstétrique à Yaoundé. J'ai rencontré le professeur en personne et je lui ai dit, je suis guéri. On a fait des examens et lorsqu'on a fait les examens, on a constaté que la pression oculaire a baissé totalement, étant donné que je ne mettais plus rien après 4 mois. Hallelujah. So he's explaining to us that after ministering this living water for a period of 4 months, he went back to the doctors.
And when he got to the doctors, he discovered that they had told him that glaucoma was an illness that was incurable, an incurable disease. And you were not supposed to stop taking the drops without medical advice. But he had been using the living water. And after ministering the living water and going back to the hospital, the tension, the pressure had really dropped. Let's put our hands together for Jesus Christ. Et les médecins, tout le monde était étonné de voir que je ne mets rien et que la tension est normale. En ce moment, le professeur m'a soumis aux 2 examens. Il fallait que je fasse le fond d'œil et le champ visuel. Et je l'ai fait et c'était normal. Hallelujah. So he says when he got to the hospitals, the doctors were really surprised because he had not been ministering the eye drop, but everything was seeming normal. So they told him to go for tests. And after the test, they discovered that everything was normal. Et monsieur, nous voyons des rapports médicaux à côté de vous. Est-ce que vous pouvez expliquer ces rapports? Vous voyez ces rapports médicaux. Ici, nous voyons ici où la pression oculaire a commencé à 28-24. Après, maintenant, lorsque je suis rentré, j'ai continué à administrer Living Water et la pression a baissé. À partir de ce moment, j'ai passé pratiquement plus d'1 an, puisque c'est ce mois de juillet, mardi surpassé, que je suis reparti à l'hôpital où je partais faire le contrôle. Et maintenant, la tension est restée normale depuis 1 an. Et voici le résultat qui présente ici examen ophtalmologique normal. So here you can see he's presenting us his medical certificate. He says one of them is showing where the doctors told him that he had glaucoma and the pressure in his eyes were really high. But after the prayer and after ministering the living water, everything has come back to normal. Can we clap for Master Jesus Christ? After your experience with Jesus Christ, anything that was abnormal in your life will become normal in the name of Jesus. Donc, monsieur, vous ne souffrez plus de ce problème de glaucome. Je suis guéri complètement. Il est strictement interdit d'arrêter. Et je suis à plus d'1 an où je n'ai plus mis des gouttes. Je confirme, le Seigneur m'a guéri. Hallelujah. So he's confirming that right now he is completely healed of the problem of glaucoma. And here he's standing to testify that God has really healed him. Can we clap for Master Jesus Christ? Voici ce que je prenais. Chaque mois, j'étais devenu esclave pour acheter ces produits. Chaque mois, il fallait débourser 23 000. Et depuis ce temps, où j'ai commencé à administrer Living Water, où j'ai retrouvé ma guérison, mon argent n'est plus dépensé pour les remèdes. Amen. So he's showing us the drugs. He became slaves to these drugs, and each month he has to spend at least 23,000 to get these drugs. But he says now he no longer has to spend his money on drugs. He is free. Can we clap for Master Jesus Christ? Vous voyez, je suis ici avec ma femme. En tant qu'un homme de Dieu, certainement, nous avions des difficultés. J'avais des difficultés. Tout ce que je faisais, rien n'avançait, rien ne réussissait. J'ai commencé un business en faible commencement. Et ce business n'avançait vraiment pas. Il n'avait jamais décollé. Juste après mon passage ici, lorsque l'homme de Dieu a prié pour moi, et lorsque nous sommes rentrés, le produit que vous voyez que je présente ici, c'est la bouillie du soja, intitulée Sim Enami, bouillie du royaume. Et voilà comment donc le Seigneur a commencé à agir dans ce business qui n'avait presque pas d'éclat, qui n'avait même pas d'issue. Après le passage de la prière ici, ça a connu l'éclore. Et maintenant, je me retrouve maintenant avec une boutique, ce que le Seigneur peut faire.
Praise the Lord. He says his testimonies did not end there. That he used to do business even though he was a pastor, and nothing was really working out in his business. Everything was always crumbling down. And finally, when he came to the Ark of God's Covenant Ministry, was prayed for and blessed with the living water, he went back and used these items. And he says today, to the glory of God, God gave him an initiative. And today he has a very big breakthrough. And he's even a proud owner of a shop. Can we clap for Master Jesus Christ? Et avec tous les merveilles que Dieu a fait dans ta vie, quel est ton conseil pour ceux qui t'écoutent? Le conseil que je peux donner au public ici, c'est que Dieu n'oublie personne et que tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu de toute possibilité. Il rend les impossibles possibles. De la même manière qu'il m'a guéri du glaucome. Ceux qui sont ici, vous devez juste ouvrir vos cœurs et de croire simplement à la prière que l'homme de Dieu fait ici. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait au travers de l'homme de Dieu, l'apôtre John Shi, qui m'a rendu ministère, ma délivrance et la guérison que j'ai reçue. Que toute la gloire revienne au Seigneur. So he's advising each and every one of us to remember that God does not forget anybody, and that God can turn any impossibility into a possibility. That we as children of God should continue to have faith and trust in God. Madam, welcome to the Ark of God's Covenant Ministry in Jesus' name. Please tell us your name, the person standing next to you, and share with us your beautiful testimony. Okay, my name is Esther Noah. The man standing beside me is my husband, Mr. Noah Simeon. And we're coming from Yaoundé. So I just want to confirm what God has done in my husband's life, healing him from glaucoma. It all began with a dream. I had a dream once that he was preaching, but he couldn't see. He was blind. But I didn't understand the dream. 6 months later, we went to the hospital just for an ordinary test because he said he couldn't see writings, little writings. Nous écoutons le témoignage de notre sœur qui nous présente à ses côtés son époux venant tous deux de Yaoundé. Elle confirme ce que son mari a dit précédemment. Elle nous dit qu'il fut une fois, elle a fait un songe dans lequel elle a vu que son mari, pendant qu'il rendait ministère, était aveugle. Et suite à cela, elle était prise de panique. And so that's where they discovered that he had high blood pressure in his eyes and asked us to come 2 months later to confirm. So since I work in the hospital, we went together and it was confirmed that he had glaucoma. And he started taking eye drops every month. He had to spend at least 23,000 for his drugs. C'est ainsi qu'elle s'est rendue à l'hôpital avec son époux, tous deux, et le médecin a attesté que son mari souffrait du glaucome, mais elle n'était pas sûre de cela, et 2 semaines après, elle allait pour le rendez-vous, le médecin a encore attesté que son époux souffrait du glaucome, et après cela, on lui a mis sur traitement, il prenait les gouttes, et chaque mois, il dépensait 23 000 francs. And so since I'm a nurse and my colleagues, doctors, they warned me and told me my husband does not have to stop taking those drops because the result of stopping to take drugs when one has glaucoma is blindness. And so he had to keep taking the drugs every day until when we came and saw Apostle John Chi. Ses collègues médecins lui ont dit que son mari ne devait pas cesser le traitement, qu'il devait être constamment sur gouttes. Et c'est ainsi qu'elle a décidé de chercher la face de Dieu par rapport à cette situation. Yeah, so we're put on the prayer line. It's true that was a secondary point, but he asked my husband to minister the anointing water when we met him one-to-one. So he ministered the living water into his eyes right there in the office. And when we went back, he gave us about two bottles. We had 4 bottles of living water. And I told my husband, don't take the drops anymore. Don't even finish the bottle that you have in your hand. And that's how he was administering it morning and evening using the anointing water. But later on, as a medical personnel, I got scared some time later, but he kept the faith and said, no, he will continue to use the living water. And that's how he used it until when he went for control, all the results were just normal. It, in fact, dropped radically from 28, 24 to 15 on 17 without drops. Notre sœur nous dit qu'ayant décidé de chercher la face de Dieu par rapport à cette situation, c'est
ainsi que elle et son époux ont eu l'opportunité de s'enregistrer à la ligne de prière où l'homme de Dieu, apôtre John Shea, a prié pour son époux. Et elle a également eu la grâce avec son époux de rencontrer l'homme de Dieu où il a administré de l'eau vive dans l'œil de son époux. Il lui a remis 2 flacons d'eau vive. Tous deux sont rentrés chez eux, ils priaient fermement. Chaque fois, son époux administrait de l'eau vive. Et quelques temps après, son mari a restauré sa vue. Il n'administrait plus la goutte qu'on lui a prescrite à l'hôpital. Et elle nous dit aussi que son mari souffrait de la pression artérielle. Et pendant qu'il administrait cette aide vive, sa pression artérielle aussi a chuté. So my advice is that we should trust in God, and God is the healer, He's the master healer, and He forgets no one. If we trust in Him, there is no disease that cannot be healed. And what the doctors say, the doctor's report is not God's report. Sometimes the doctors can say you have a terrible disease, but if you trust God, He's able to bring everything back to normal. I witnessed it with my husband. La promesse que Dieu a faite dans ma famille, c'est que les mots me manquent. Je demeurerai fidèle au Seigneur et ma consécration au Seigneur doit augmenter. Et je vais le servir tous les jours de ma vie sur terre, dans la fidélité, dans la sainteté et dans l'intégrité. Et Monsieur, nous prions avec vous que Dieu vous donne la grâce pour demeurer dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Clap for Jesus Christ as they go back to their seats.